Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time horreur. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc sans plus attendre le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est déroulée en Arabie Saoudite en 2006 et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Ahmed. Ahmed a grandi aux côtés de ses parents et de ses 6 sœurs. Ahmed a toujours été très proche de ses sœurs. En plus, c'était le petit dernier, c'était le cadet, ce qui fait que c'était le petit chouchou de la famille. Mais en grandissant, les pires craintes de Ahmed vont se réaliser. Ses sœurs vont toutes se marier les unes après les autres. Il était tellement proche de ses sœurs qu'il avait du mal à accepter leur départ. En voyant que Ahmed était vraiment triste, ses sœurs vont essayer de le rassurer en lui disant « Mais ne t'inquiète pas, on viendra te voir très souvent et tu pourras venir chez nous. On ne va pas t'abandonner comme ça, tu es notre petit frère et on t'aime. » Et donc elles ont essayé de le rassurer comme elles le pouvaient. Sauf que Ahmed était tellement attaché à ses 6 sœurs qu'il va faire une petite dépression. Grâce à Dieu, alhamdoulilah, cette dépression était très petite et elle a duré seulement 1 mois. 3 ans plus tard, alors âgé de 22 ans, Ahmed va aller voir ses parents et leur dire « Papa, maman, j'aimerais me marier ». En entendant cela, bien évidemment, les parents de Ahmed étaient très contents. Donc ils lui ont dit « Ne t'inquiète pas mon fils, on va te trouver la femme parfaite ». Quelques jours plus tard, la mère de Ahmed est venue le voir en lui annonçant une bonne nouvelle. Elle va lui dire « Mon fils, j'ai parlé de toi à ma sœur, je lui ai parlé par rapport au fait que tu voulais t'engager et te marier, et ma sœur m'a proposé de te marier à sa fille Salima. Tu connais ta cousine, tu sais que c'est une belle fille, qu'elle est respectueuse, qu'elle respecte la famille, donc est-ce que tu serais ok, toi, pour l'épouser ?» En entendant cela, Ahmed il a lâché un petit sourire et il a dit à sa mère « Moi je suis d'accord pour me marier avec ma cousine Salima ». En entendant cela, la mère de Ahmed elle a commencé à pleurer, elle a pris son fils dans les bras, elle lui a dit « Mon fils, tu me fais un très grand honneur parce que moi, ta cousine Salima, je l'aime comme si elle était ma propre fille et tu verras mon fils, tu seras très heureux dans ta vie de couple avec elle. » Quelques jours plus tard, les parents de Ahmed sont venus le voir en lui disant « Mon fils, ça y est, on a vu pour les préparatifs des fiançailles avec ta belle famille et les fiançailles vont se dérouler dans 1 semaine exactement. » 1 semaine plus tard, Ahmed et sa famille sont allés chez sa cousine Salima afin de célébrer les fiançailles. Il y avait à peu près une 30aine d'invités. Tout le monde dansait, tout le monde chantait, tout le monde rigolait. Il y avait même un orchestre très réputé en Arabie Saoudite qui est venu pour célébrer les fiançailles de Salima et de Ahmed. Et vraiment, tous les invités ont passé un excellent moment. Le lendemain de la fête de fiançailles, le père de Ahmed est venu le voir en lui disant « Mon fils, j'ai vu avec ta belle famille et le mariage va se faire exactement dans 2 semaines. Alors sois prêt mon fils parce que dans 2 semaines, Inch'Allah, tu seras un homme marié. » Vu que la future mariée habitait à plus de 8 heures de route, le père de Ahmed a donc pris la décision de prendre une chambre d'hôtel pour tous les invités. Parce qu'il faut savoir que le mariage allait se dérouler sur plusieurs jours. C'est pour cette raison qu'il a préféré prendre une chambre d'hôtel pour chaque invité. Et vu que le père de Ahmed était à l'aise financièrement, il pouvait donc se le permettre. Quelques jours avant le premier jour des festivités, le père de Ahmed est parti voir le réceptionniste d'un hôtel qui se trouvait à 30 minutes de là où habitait la future mariée. Il est entré à l'intérieur de cet hôtel et cet hôtel était bondé de monde. Le père de Ahmed a donc commencé à parler avec le réceptionniste et il lui a dit « Il me faudrait à peu près une 20aine de chambres, voire même une 30aine. Est-ce que c'est possible ?» Et là, le réceptionniste va lui répondre « Il n'y a pas de problème mon frère, si tu veux même 40 chambres ou même 50 chambres, il n'y a pas de problème, l'hôtel il est vide. » Là, le père de Ahmed il regarde le réceptionniste et lui dit « Mais comment ça il est vide là dans le hall, c'est bondé de monde, comment ça c'est vide ?»
Là, le réceptionniste, il le regarde avec un petit sourire et lui dit « Oui, je sais très bien que là, il y a beaucoup de monde dans le hall, mais ne t'inquiète pas, l'hôtel est complètement vide. Par contre, il y a seulement une chambre qui se trouve au premier étage qui est fermée à clé pour cause de travaux. » Le père de Ahmed lui a dit « D'accord, il n'y a pas de problème. » Ensuite, il a sorti sa carte bancaire et il a payé. Quelques jours plus tard, tous les invités sont donc arrivés dans ce fameux hôtel pour le premier jour des festivités. Ils étaient tous dans le hall de l'hôtel, il y avait un orchestre qui jouait de la musique, il y avait des pâtisseries, des boissons, du thé, du café, tout le monde rigolait, il y avait tout le monde qui dansait, tout le monde était bien habillé. Et il y avait dans ces invités-là une vieille dame. Et cette vieille dame va dire à un moment donné « Je suis fatiguée et j'aimerais monter dans ma chambre pour faire ma prière. Est-ce que quelqu'un, s'il vous plaît, pourrait m'y accompagner ?» Il y a l'un des invités qui a accompagné cette vieille dame dans sa chambre. Puis, une fois arrivée devant la porte de sa chambre, elle va lui dire « Par contre, est-ce que tu peux, quand tu vas redescendre, leur dire de baisser la musique parce que je suis un petit peu fatigué, donc après ma prière, je vais faire une petite sieste. » L'invité lui a dit « D'accord, il n'y a pas de problème, ma tante, il n'y a aucun souci, je vais leur dire de baisser la musique. » Ensuite, il est parti et la vieille dame, elle est rentrée dans la chambre. Par respect pour la vieille dame, les invités ont donc baissé la musique. Ensuite, la vieille dame, elle a fait sa prière et elle s'est mise dans le lit, prête à s'endormir. Quelques minutes plus tard, elle va entendre un bruit dans sa chambre. Elle va donc allumer la lumière de sa lampe de chevet et là, elle va voir devant elle, debout, une vieille dame avec un visage effrayant, mais vraiment effrayant, qui avait deux petites cornes, des dents très très longues et des yeux rouges. Elle faisait vraiment flipper, elle était vraiment, mais vraiment effrayante. La pauvre, la vieille dame, elle a eu un petit mouvement de recul et là, la djinniya, a'udhu billah, va lui dire « Tu n'as pas à leur dire de baisser la musique. S'ils ont envie de mettre la musique pour fêter un heureux événement, ils font ce qu'ils veulent, mais tu n'as pas à leur dire de baisser la musique. Et surtout, c'est la première et la dernière fois que tu fais ta prière dans cette chambre. » Ensuite, la djinniya, elle a griffé cette pauvre vieille dame à la jambe gauche et elle a disparu. La pauvre vieille dame, elle était tellement affolée et tellement apeurée qu'elle est vite descendue, elle est partie dans le hall de l'hôtel. Tous les invités l'ont regardée en mode « mais qu'est-ce qui lui arrive ?» Et là, il y a une invitée qui a vu que la vieille dame, elle était complètement apeurée, qui va la prendre à part et lui dire « Ma tante, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes toute rouge, vous avez l'air apeurée, qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Et là, la vieille dame, elle va tout lui raconter, elle va tout lui raconter ce qui s'était passé de A à Z. En entendant cela, l'invitée, elle était complètement choquée. Ensuite, il y a d'autres invités qui se sont mêlés à la conversation et qui vont dire à la vieille dame « Mais ma tante, tu te fais des films, il n'y a rien du tout dans cette chambre, tu dois être fatiguée ou ça se trouve c'est le stress, mais ne t'inquiète pas, dans cet hôtel, il n'y a rien du tout. » La vieille dame, elle va insister, elle va leur jurer que ce qu'elle avait vécu était bel et bien réel et pour preuve, elle va leur montrer sa jambe qui était complètement griffée. Quand la vieille dame a soulevé son abaya pour montrer à ces invités-là que ce qu'elle racontait était bel et bien vrai, et bien sur sa jambe, il y avait 3 griffures, mais surtout sa jambe était pleine de bleu et sa jambe, elle avait triplé de volume. En voyant cela, les invités, ils étaient complètement choqués et ils ont fini par croire sur parole les dires de la vieille dame. L'un des invités qui était présent sur les lieux était inquiet par l'état de santé de la jambe de la vieille dame. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris la vieille dame, ils sont montés dans sa voiture et l'a emmenée directement à l'hôpital. Le lendemain soir, la sœur de la mariée, qui s'appelle Fatima, est descendue au premier étage pour aller boire un petit peu d'eau et elle va passer devant cette fameuse chambre qui était censée être fermée à clé et qui était censée être en travaux. Quand elle va passer devant cette chambre, elle va entendre la porte s'ouvrir, la lumière s'allumer et elle va entendre un grognement. En entendant la porte s'ouvrir et ce grognement, Fatima s'est retournée et effectivement, elle va voir que la porte qui était censée être fermée à clé était ouverte et que la lumière était allumée. La pauvre, bien évidemment, elle a pris peur. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est vite remontée au 3e étage et elle a tout raconté à sa sœur. Sa sœur au début, elle ne voulait pas la croire, donc Fatima lui a dit « écoute, viens avec moi, je vais te montrer ». Elles sont donc toutes les deux redescendues au premier étage,
Mais une fois arrivé devant cette porte, eh ben cette porte était fermée à clé. La pauvre Fatima n'en revenait pas. Elle a juré à sa sœur, elle lui a dit « Par Allah, je te le jure ma sœur, il y a quelques secondes, cette porte-là, elle était ouverte et la lumière à l'intérieur, elle était allumée. Je te le jure ma sœur. » En voyant que sa sœur était en état de panique, eh ben la sœur de Fatima, elle a commencé à la calmer, elle a commencé à lui réciter un petit peu de Coran. Elle lui a dit « T'inquiète pas ma sœur, je te crois. » Ensuite, elles sont vite remontées dans leur chambre du 3e étage et elles ont continué à réciter un petit peu de Coran. Ensuite, Fatma, elle voulait savoir qui était dans cette chambre. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est descendue avec sa sœur à la réception et elle va dire au réceptionniste « Je voulais savoir, vous nous avez dit que la chambre qui se trouve au 1er étage était fermée pour cause de travaux, sauf que là, j'y suis passé il y a quelques minutes et j'ai vu que la porte s'était ouverte quand je suis passé juste à côté et que la lumière s'est allumée. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de cette chambre ou non ?» En voyant que Fatima était encore effrayée, le réceptionniste va lui dire « Oui, il y a quelqu'un qui est à l'intérieur de cette chambre, on a attribué cette chambre à quelqu'un aujourd'hui. » Sauf que tout cela était faux. Personne n'avait réservé cette chambre, c'est juste que le réceptionniste ne voulait pas effrayer Fatima. Ce qui fait qu'il lui a sorti un énorme mensonge. Quelques heures plus tard, il y a Ahmed qui va dire à son père « Papa, je sais pas ce qui se passe, mais depuis qu'on est ici, j'arrête pas de faire des cauchemars. Quand je m'endors, je fais des cauchemars qui sont vraiment très effrayants et surtout qui sont vraiment réalistes. Je sais pas ce qui se passe dans cet hôtel, mais je m'y sens pas très bien. » Son père il lui a dit « Mais non, t'inquiète pas, c'est le stress, tu vas bientôt te marier, c'est pour ça, t'es stressé, en plus t'es fatigué, et en plus voilà, t'as pas l'habitude de dormir dans des hôtels, donc ce qui fait que voilà, ça engendre du stress, mais ne t'inquiète pas, il n'y a rien dans cet hôtel, Inch'Allah, récite un petit peu de Coran, Inch'Allah, ça ira mieux pour toi. » Quelques heures plus tard, alors que tous les invités étaient paisiblement en train de dormir, ils vont être réveillés par un bruit qui va les déranger. En fait, provenant de la chambre qui était censée être fermée pour cause de travaux, ils vont entendre comme s'il y avait une fête à l'intérieur de cette chambre. Ils vont donc se lever de leur lit mécontents et quand ils vont descendre et arriver devant cette fameuse chambre et qu'ils vont toquer, et ben là il n'y avait plus aucun bruit. C'est comme si cette chambre était vide. Ils sont donc tous remontés dans leur chambre prêts à s'endormir. Rebelote, c'est comme s'il y avait une fête qui se passait dans cette chambre. Ils sont donc redescendus au 1er étage et quand ils sont arrivés devant cette chambre, eh ben il n'y avait personne, il n'y avait plus aucun bruit. Et ça a duré comme ça toute la nuit. Ce qui fait qu'il y avait certains invités qui avaient fait une nuit blanche. Le lendemain matin, il y a le père de Ahmed qui va proposer à sa famille et à quelques invités d'aller faire une petite marche tout autour de l'hôtel. Tout le monde va accepter, mais juste avant de partir, il y a sa fille qui va lui dire « Attends papa, j'ai oublié quelque chose dans ma chambre, je reviens, je fais vite ». Donc sa fille, elle est montée dans sa chambre, eux ils sont restés à l'attendre dans le hall de l'hôtel et ils sont restés à l'attendre pendant 30 minutes. Pendant 30 minutes, ils étaient là à attendre, jusqu'au moment où le père de famille, il en a eu marre, il est monté pour voir ce que sa fille faisait, et quand il est arrivé au 3e étage, il a retrouvé sa fille qui était devant la porte, évanouie. Il lui a mis quelques gifles sur le visage, il lui a mis un petit peu d'eau sur le visage, et quelques minutes plus tard, alhamdoulilah, elle est revenue à elle-même. Son père, il était très inquiet, et il lui a dit « Ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et là, sa fille va lui dire « En fait, quand je suis arrivé devant la porte de ma chambre, j'ai ouvert la porte et là, j'ai vu devant moi un homme très grand de taille qui n'avait pas de bras et qui n'avait pas d'oreilles. Il avait la peau très noire, des yeux très blancs. Il était là en train de me fixer avec un sourire qui faisait vraiment flipper. Et quand j'ai voulu crier, je n'arrivais pas à crier, je n'arrivais même plus à bouger. Quand soudain il s'est approché de moi, mais il ne marchait pas sur le sol, c'est comme s'il flottait au-dessus du sol, il s'est approché vers moi, et là c'en était trop pour moi, j'ai eu tellement peur que je me suis évanoui. Ensuite, son père a commencé à lui réciter du Coran pendant à peu près une dizaine de minutes,
jusqu'au moment où, alhamdoulilah, elle est vraiment bien revenue à elle-même, elle s'est sentie mieux. Et avant de repartir, son père lui a dit, écoute, là ce qui vient de se passer, ne le dis à personne, ni à ton frère, ni à tes sœurs, ni à ta mère, ni aux invités. Voilà, ne va pas leur faire peur, ça sert à rien, donc ne leur dis rien du tout. Sa fille, elle lui a dit, d'accord papa, t'inquiète pas, je dirai rien à personne. Et ensuite, ils sont partis. Quelques heures plus tard, il y a le cousin de Ahmed qui était dans sa chambre en train de faire une sieste, quand soudain il va se réveiller en sursaut. Il va se réveiller en sursaut parce qu'il va sentir une personne qui est en train de lui écraser le pied, mais avec une force vraiment inhumaine. Et donc du coup il s'est réveillé en sursaut, il a commencé à hurler de douleur, quand soudain il a vu devant lui une vieille femme qui faisait flipper avec de longs cheveux gris qui touchaient le sol. Et cette vieille dame, elle était en train de lui écraser les pieds et en même temps elle rigolait. Et elle avait les dents pourries et surtout elle avait une odeur corporelle qu'il n'avait jamais sentie auparavant. C'était un mélange de pourriture et de mort. C'était vraiment une odeur vraiment nauséabonde. Et elle était là, elle rigolait, elle appuyait de plus en plus tout en rigolant avec un regard et un visage qui faisait vraiment flipper. Il a crié tellement fort que le père de Ahmed ainsi que sa femme sont arrivés. Ils ont toqué à la porte, toqué, jusqu'au moment où il s'est enfin levé, il a réussi à se lever, il a ouvert la porte et il leur a tout raconté. En entendant cela, les pauvres, ils étaient choqués. Ensuite, pour se changer les idées, il est descendu avec le père de Ahmed et la mère de Ahmed dans le hall. Ils se sont installés tous autour d'une table avec d'autres membres de la famille. Et il va leur expliquer tout ce qui venait de se passer. Les pauvres, bien évidemment, ils étaient tous choqués. Et là, il y a la mère de Ahmed qui va faire une blague et qui va dire, si c'est des djinns, marhaba bihum, ils sont la bienvenue au mariage de mon fils. Le soir même, les sœurs de Ahmed se sont toutes réunies dans une des chambres des filles. Elles ont commencé à rigoler, à discuter et tout ça, quand soudain, elles vont entendre, donc dans la chambre qui était collée à la leur, comme s'il y avait une femme qui est en train de hurler à la mort. C'est comme si cette femme-là était en train de subir un exorcisme. Elle hurlait à la mort et elle parlait avec une voix flippante, une voix d'homme. Et elles ont entendu un homme dire à cette femme-là, « Sortez les djinns, sortez de ce corps, sortez de ce corps !» Et la femme qui hurlait à la mort, c'était vraiment une expérience trop flippante pour les sœurs de Ahmed. En entendant tout ça, les sœurs, elles étaient tellement apeurées qu'elles sont vite descendues en courant pour aller voir le réceptionniste et elles lui ont raconté tout ce qu'elles avaient vécu. Elles ont dit au réceptionniste, mais il y a qui dans la chambre qui est à côté de la nôtre? Et là, le réceptionniste va dire, dans la chambre qui est à côté de la vôtre, il n'y a personne, la chambre elle est vide. Là, il y a l'une des sœurs qui va dire non, la chambre elle est pas vide, venez avec nous, on a entendu ça, une femme qui hurlait à la mort comme si elle était en train de vivre un exorcisme, on n'est pas folle, non, venez monter avec nous. Et là, le réceptionniste, il a dit d'accord, il n'y a pas de problème, je vais venir avec vous. Il a pris son trousseau de clés avec lui, ils sont tous montés au 3e étage, il a ouvert la porte de cette fameuse chambre, et là, il n'y avait personne. La lumière était éteinte, il a donc allumé la lumière, il est rentré dans la chambre avec les sœurs et il leur a dit, vous voyez, il n'y a personne dans la chambre elle est vide. Les sœurs, elles étaient choquées, elles avaient du mal à y croire. Ensuite, il leur a dit, ne vous inquiétez pas, dans cet hôtel, il n'y a rien du tout, dans cette chambre, il n'y a rien du tout. Je pense que vous devez être toutes stressées à cause des préparatifs du mariage, mais je peux vous l'assurer, dans cet hôtel, il n'y a rien du tout, donc retournez dans vos chambres et passez une bonne nuit. Les pauvres, elles sont toutes retournées chacune dans leur chambre, mais elles avaient toutes du mal à s'endormir, parce que ce qu'elles venaient de vivre, c'était clairement choquant. Le jour du mariage, les parents et les sœurs de Ahmed ont descendu les escaliers qui les menaient au hall de l'hôtel, quand soudain ils vont voir que le hall de l'hôtel était bondé de monde. Il y avait des gens qui étaient bien habillés, il y avait des adultes, il y avait des enfants, il y avait de tout. Et quand ils sont descendus, ces fameux invités sont venus pour les féliciter, ils leur ont fait la bise, ils leur ont dit toutes les félicitations pour les futurs mariés, etc. etc. Ensuite, le père et la mère de Ahmed se sont regardés et se sont dit « Mais c'est qui ces gens-là? Moi je les connais pas, ils sont pas de notre famille. Moi, je les ai jamais vus, ces gens-là. » Ensuite, il y a la femme du père de Ahmed qui va lui dire « Mais t'as pas senti quand tu leur as fait la bise, ils étaient très très chauds. »
Et là, le père de Ahmed, il va lui dire, si, j'ai remarqué qu'ils avaient la peau assez rugueuse et qu'ils étaient très très chauds, comme s'ils sortaient d'un sauna. Sur le moment, eux, ils pensaient que ces gens-là, c'était seulement et simplement des invités, alors qu'en fait, tous ces gens-là étaient en réalité des djinns, a'oudou billah. Ensuite, tous les invités sont montés dans les véhicules, donc dans le cortège, ainsi que les djinns. Ils sont montés dans les voitures comme ça, comme si de rien n'était, comme si c'était vraiment des invités. Ils sont tous montés dans les véhicules, dans le cortège, et ils sont partis direction la salle des fêtes. Une fois arrivés à la salle des fêtes, il y a l'une des cousines de Ahmed qui était dans les toilettes, donc en train de se remaquiller, de se refaire belle, quand soudain, elle va voir une vieille dame qui était derrière elle, qui tenait un bâton dans sa main droite, et qui était prête à lui mettre un coup de bâton et qui lui a dit « Arrête de te maquiller devant le miroir, ça ne se fait pas du tout ». Et là, cette vieille dame, elle a complètement disparu. Ensuite, la pauvre, elle a eu tellement peur qu'elle a dit 3 fois d'affilée « A'oudou billahi min shaitanir rajim, a'oudou billahi min shaitanir rajim, a'oudou billahi min shaitanir rajim ». Et elle est partie dans la salle des fêtes. Ensuite, elle a commencé à danser, quand soudain, elle va s'évanouir. Donc il y a sa mère qui va lui mettre des baffes, qui va lui mettre de l'eau sur son visage, jusqu'au moment où elle est revenue à elle-même. Sa mère, elle était toute inquiète, elle était pas bien, quoi. Elle lui a dit « Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es tombée dans les pommes? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, elle va lui dire « Ma mère, je te le jure, j'étais en train de danser, et il y a une femme qui était à côté de moi, une des invitées. J'ai regardé en bas de son abaya, mais elle n'avait pas de pieds, elle avait des sabots. Et en voyant ça, j'ai eu tellement peur que je me suis évanouie. » En entendant cela, sa mère, elle lui a dit « Chut, chut, ma fille, ne dis rien du tout, ne va pas gâcher le mariage, fais comme si de rien n'était. » Sa fille, elle lui a dit « Mais maman, j'ai eu trop peur. » Sa mère lui a dit « Chut, ma fille, ne dis rien du tout, ne va pas gâcher le mariage, écoute-moi, fais-moi confiance, on en reparlera plus tard. » Ensuite, elle est partie s'installer sur une chaise et elle n'a pas quitté sa chaise de toute la soirée. Elle était tellement effrayée qu'elle n'arrivait plus à bouger, qu'elle n'arrivait plus à danser et qu'elle n'arrivait même plus carrément à parler, quoi. Et pendant toute la soirée, elle voyait des femmes qui dansaient mais qui n'avaient pas de pieds, qui avaient des sabots à la place des pieds. Mais elle repensait à ce que sa mère lui avait dit, de ne pas faire de scandale, de ne rien dire à personne. Donc elle prenait sur elle, elle regardait ailleurs. Mais quand elle regardait ailleurs, elle voyait des femmes avec des têtes flippantes qui la fixaient. Elle était vraiment horrifiée par ce qu'elle voyait. Ce qui fait qu'elle récitait du Coran au fond d'elle. Et elle se disait, ben si je récite du Coran dans mon cœur, peut-être que toutes ces mauvaises choses, peut-être que tous ces djinns, a'oudou billah, eh ben ils vont disparaître. Sauf que tous ces djinns-là ne vont pas disparaître. Ils vont être là comme des invités, en train de danser, en train de chanter, en train de passer un bon moment, vraiment comme si de rien n'était. Quelques heures plus tard, alors que tout le monde est encore en train de danser, en train de rigoler, passer un bon moment, eh ben tous les djinns, ils ont commencé à partir tous ensemble. Ils ont commencé à partir juste avant l'appel à la prière. Ce qui fait que la salle des fêtes était devenue à moitié vide. Le reste des invités, eux, ils n'ont pas trop compris. Ils se sont dit, mais pourquoi ils partent à ce moment-là? La salle, elle s'est complètement vidée. Et pourquoi, en fait? Parce qu'eux, ils ne savaient pas que ces gens-là, c'était en réalité des djinns, a'oudou billah. Donc, du coup, ils n'arrivaient pas trop à comprendre pourquoi. Ensuite, le mariage s'est terminé et tout le monde est rentré à l'hôtel. Ensuite, celle qui avait vu la vieille dame dans les toilettes, celle qui avait un bâton dans les mains, eh ben, elle est arrivée avec sa mère au niveau du 2e étage. Et elle va voir cette vieille dame qui était debout devant sa chambre d'hôtel en train de l'attendre. Et là, elle était choquée. Elle a dit à sa mère, « Maman, tu la vois la femme là? C'est elle que j'ai vue. C'est elle qui voulait me mettre un coup de bâton dans les toilettes. C'est elle qui m'a fait peur. Tu la vois? » Et là, sa mère, elle a dit, « A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Oui, ma fille, je la vois. » Et donc, elles ont commencé à réciter du Coran pendant plusieurs minutes. Et cette chose, elle a disparu comme par enchantement. Le lendemain matin, alors que tout le monde est en train de quitter l'hôtel, eh ben elle va voir le réceptionniste, elle va lui dire « Mais c'est qui cette vieille dame que j'ai vue plusieurs fois? Il y a beaucoup d'invités qui se sont plaints d'avoir vu cette vieille dame dans leur chambre. Qui est-elle exactement ?» Et là, le réceptionniste il lui a dit « Bah écoutez, je sais pas de qui vous parlez. Nous, en tout cas, dans nos clientes, on n'a pas de vieille dame qui lui ressemble, quoi, qui a cette description-là. » Ensuite, elle lui a dit « D'accord, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. » Elle a remercié et elle est partie.
Le lendemain, il y a tout le monde qui commençait à discuter du mariage, à parler du mariage. Il y en a un qui disait moi j'ai vu ci, une autre qui disait moi j'ai vu une apparition dans ma chambre, l'autre qui disait j'ai vu une femme qui avait des sabots à la place des pieds. Il y avait plein de monde qui commençait à se plaindre d'avoir vécu des phénomènes paranormaux dans cet hôtel et au mariage. Ensuite, le père de Ahmed, en voyant que beaucoup d'invités étaient en train de se plaindre du mariage, parce qu'ils avaient vécu des phénomènes paranormaux dans l'hôtel et dans la salle des fêtes, il va décider d'appeler un ami à lui qui habite près de l'hôtel, et il va lui dire, écoute, voilà, comme tu le sais, j'ai marié mon fils récemment, et je voulais savoir, j'ai été dans tel et tel hôtel et je voulais avoir beaucoup plus d'informations par rapport à cet hôtel parce que il s'y est passé des choses vraiment bizarres quoi. Donc j'aimerais savoir s'il te plaît, si tu pourrais me donner beaucoup plus d'informations sur cet hôtel. Son ami, il l'a même pas laissé terminer, qui lui a dit attends. De quel hôtel tu parles exactement? Tu parles de tel et tel hôtel qui se trouve à tel et tel endroit? Le père de Ahmed, il lui a dit oui, cet hôtel-là. Et là, son ami va lui dire, mais attends, mais cet hôtel, ça fait 2 ans qu'il est fermé. Tout le monde le sait, ça fait 2 ans que cet hôtel, il est fermé. Là, le père de Ahmed, il était choqué. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? J'y suis allé encore la veille, j'étais là avec tous les invités et toute la famille. Qu'est-ce que tu me racontes? J'y suis allé dans cet hôtel. Et là, son ami, il va jurer. Il va lui dire, écoute, par Allah, cet hôtel, il est fermé. Si tu me crois pas, viens, on y va même tout de suite. Le père de Ahmed, il lui a dit, ok, il n'y a pas de problème, j'arrive. Il est parti, il l'a rejoint. Ils sont allés tous les deux sur le lieu, donc là où il y avait l'hôtel. Et effectivement, cet hôtel, il était bel et bien fermé depuis 2 ans. Là, le père de Ahmed, il a cru que son cœur, il allait lâcher. Il était à 2 doigts de s'évanouir, le pauvre. Il était tellement choqué qu'il a commencé à pleurer toutes les larmes de son corps. Et c'est là qu'il a compris que tout ce qu'il venait de vivre ces derniers jours était faux, que cet hôtel était en réalité un faux hôtel et que les invités qu'il avait vus étaient en réalité des djinns. C'est là qu'il a tout compris. Quand il a annoncé à ses filles, à son fils et à sa femme que l'hôtel dans lequel ils étaient était en réalité fermé depuis 2 ans, et que toutes les personnes qui y travaillaient étaient en réalité des djinns et que les invités qu'ils avaient vus dans le hall de l'hôtel étaient pareils en réalité des djinns, ils étaient tous choqués. Les filles, elles ont commencé à pleurer, elles ont commencé à crier, la mère, elle était choquée, Ahmed, il était pareil, complètement choqué, ils étaient tous les pauvres en état de choc. L'histoire, elle a fait le tour du village, le tour de toute la ville et même le tour de la région. Et à l'heure où je vous parle, l'hôtel il a été détruit. À l'heure où je vous parle, Ahmed et sa famille sont encore sous le choc de ce qui s'était passé. Pareil pour les invités, certains invités sont choqués encore à l'heure actuelle de ce qu'ils ont vu dans cet hôtel et dans cette salle des fêtes. Et du coup, il y a certains invités qui ont dû aller voir carrément un psychologue afin qu'il les aide parce que vraiment ils n'arrivaient plus à dormir, ils n'arrivaient plus à vivre normalement. Donc ils ont dû aller voir un psychologue afin qu'il les aide à avancer dans leur vie. Ahmed a quand même réussi à avancer dans sa vie et il est devenu papa de 3 enfants. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Bye!